Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Que notre Seigneur soit béni. Alors, semaine dernière, nous avons commencé un nouveau thème, n'est-ce pas? Qui peut me rappeler donc l'intitulé du thème que nous avons commencé semaine dernière. La semaine dernière. Comment vaincre les tromperies de son propre cœur? Exactement. Comment vaincre les tromperies de son propre cœur. Et nous avons vu, je pense que j'ai introduit le terme, donc on a vu la première partie, qui a été donc la partie introductive de ce sujet. Et nous avons donc vu à la lumière de la parole du Seigneur que le cœur de l'homme, le cœur est tortueux, est méchant. Notre cœur est très très compliqué. Et tous les êtres humains, voyez-vous, sont concernés. Sans exception. Tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu. Donc, tous les hommes, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre origine, quel que soit notre statut social, tous les êtres humains, sans exception, ont donc le cœur que présente bien évidemment le livre de Jérémie chapitre 17. Voilà pourquoi justement on a vu la prophétie qui avait été donnée avant donc l'incarnation du Messie, c'est-à-dire avant la venue du Messie. Ézéchiel dira, voyez-vous, je vous donnerai un cœur nouveau. Et ça nous parle tout simplement de la nouvelle naissance. C'est à la nouvelle naissance que Dieu nous donne un cœur nouveau, que Dieu transforme notre cœur, que Dieu restaure les cœurs. Et bien évidemment, c'est un processus, c'est au fur et à mesure, mais nous avons la certitude, voyez-vous, que Dieu va transformer notre cœur pour que justement notre cœur retrouve son originalité, à savoir l'absence du péché. Le sujet que nous sommes en train d'aborder, vous savez, c'est très très important parce que si vous saisissiez profondément cet enseignement, ça va beaucoup vous aider dans votre vie de tous les jours. Ça va beaucoup vous aider au quotidien. Ça va énormément vous aider. Jérémie chapitre 17. Le verset 9 nous dit « Le cœur est tortueux, par-dessus tout. Il est méchant, et donc, qui peut le connaître ?» Et ensuite, le verset qui suit dira ceci
Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et donc, comme je vous disais dans la première partie de ce cours, de cet enseignement, nous avons compris une vérité fondamentale qui est que le cœur humain de tous les hommes sur terre, sans exception, d'accord, est trompeur. Nous sommes notre propre ennemi. On a tendance à toujours chercher l'ennemi à l'extérieur. On a tendance à toujours accuser les autres. Et qui plus est, on a tendance à souvent accuser Satan. Si parfois Dieu nous ouvrait les yeux, nous allons nous rendre compte qu'il y a beaucoup d'accusations à tort que nous avons fait en accusant, si je puis le dire ainsi, injustement Satan. Il y a des combats dans notre vie où Satan n'est même pas présent. Satan n'a rien à y voir avec notre situation. Mais comme notre cœur est trompeur, nous avons cette habitude dépourvue de discernement, dépourvue d'humilité. Nous avons souvent cette habitude d'accuser le diable là où il n'est pas, d'accuser les autres là où ils ne sont pas, d'accuser la vieille mère du village sous prétexte qu'elle est sorcière, alors que tu es ton propre sorcier, ta propre sorcière. Tu es ton propre problème. Ton cœur peut tromper les autres, mais il peut aussi te tromper. Et nous avons souligné l'importance de la présence de deux mots dans ce verset de Jérémie chapitre 17, à savoir le mot tortueux et le mot méchant. Le mot tortueux, en hébreu, on a vu que c'est Akob. D'accord? A-Q-O-B. En hébreu. Et la signification de ce mot, pour aller plus loin par rapport justement à ce verbe, à ce mot tortueux, il signifie trompeur, rusé, déloyal, ou même insidieux. D'accord? Donc, Jérémie était en train de nous dire quoi? Jérémie est en train de nous dire que le cœur de chaque être humain est trompeur, est rusé, est déloyal, ou encore, le cœur de chaque être humain est insidieux. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas que quelqu'un a un bon cœur, quelqu'un... Non. S'il n'y a pas l'œuvre de l'esprit dans la vie d'un être humain, le cœur est défini donc par Jérémie chapitre 17 comme un cœur trompeur, comme un cœur rusé, comme un cœur, voyez-vous, déloyal, insidieux, voire même un cœur fourbé. Ça va? Est-ce que ça va? Oui, pasteur. Amen, amen. Voilà le cœur que tu as à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas dire le contraire par rapport à ce que la Bible dit par rapport à ton cœur. Et si tu aspires au changement, si tu aspires à la transformation, si tu aspires à être un instrument que Dieu va utiliser, à être une femme vertueuse, un homme digne de ce nom, avec grand H, si tu aspires à être un serviteur fidèle, un disciple fidèle, un homme
qui a des valeurs, qui a des principes, si tu aspires à plaire à ton Dieu, tu dois écouter ce que la Bible te dit. Car, en écoutant ce que la Bible te dit, voyez-vous, cela te donne donc envie, le désir de laisser Dieu transformer ton cœur. Parce qu'aucun homme sur terre, aucun être humain, aucun individu ne peut se changer lui-même. On a tendance à dire que les gens changent avec le temps, mais les gens ne changent pas. Les gens masquent. Le cœur qui est en nous, d'accord, qui est ce cœur tortueux dont Jérémie nous parle, il n'y a que Dieu qui a donc la capacité de changer ce cœur. Donc, plus tu es éclairé sur ces choses, plus tu as sincèrement envie que Dieu te change. Parce que tu comprends que si tu n'as pas un cœur transformé, si tu n'as pas un cœur, comme Ézéchiel le dira, je vous donnerai. Si Dieu ne te donne pas un autre cœur, tu vas continuer à tromper les autres et tu vas continuer à te tromper toi-même. Donc, la méchanceté, tout le monde est méchant. Il n'y a pas que moi, je ne suis pas méchant, moi, je suis gentil. Non, tout le monde est méchant. La seule différence, c'est que lorsque Dieu commence par opérer un travail dans la vie d'une âme, évidemment, cette âme va être changée. Et sa méchanceté va être éprouvée à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsque cette méchanceté est éprouvée à la lumière de la parole de Dieu, il y a du coup ce qu'on appelle donc un résultat, à savoir la transformation. Et à partir de là, cette dernière qui avait un cœur méchant et qui a reconnu avec humilité qu'elle a besoin que Dieu change cette méchanceté dans son cœur, elle va donc laisser l'esprit travailler. Et une fois l'esprit va travailler dans ce cœur qui est tortueux, il y aurait donc du changement. La méchanceté peut disparaître. Et là, elle va forcément être une personne différente. Et c'est à partir de là que toi, ou que cette personne-là, va donc être différente des autres, non pas parce qu'elle a quelque chose de supérieur, non pas qu'elle est privilégiée, mais à cause du fait qu'elle a compris que son cœur est méchant et qu'elle a laissé Dieu transformer son cœur, ce qui fait d'elle une âme transformée, une âme renouvelée, une âme régénérée. Et c'est à partir de là qu'on retrouve des hommes et des femmes transformés dans l'église. Et si bien évidemment vous êtes transformés dans l'église, automatiquement le résultat va se voir à l'extérieur, dans vos vies de tous les jours, dans vos mariages, dans vos vies professionnelles, dans vos relations avec les autres. C'est très important que vous saisissiez ces choses. Dieu permet qu'on aborde ces choses parce que Dieu vous amène à la transformation. Mais pour que vous puissiez obtenir cette transformation, il faut que vous-même, vous puissiez être conscient. Un malade qui n'est pas conscient de sa maladie ne pourra pas être guéri. La guérison vient lorsqu'on commence par reconnaître sa maladie. Lorsqu'on commence par pointer du doigt ce qui ne va pas chez nous. C'est à partir de là que la restauration commence. C'est à partir de là que la transformation commence. C'est à partir de là que l'impact commence. Et vous, Dieu vous donne ce privilège au travail de ce centre de formation, d'entendre ces choses, de vous former pour être des disciples du Seigneur. Des disciples non pas par des mots, mais des disciples par la vie. On reconnaît un arbre à son fruit. Et donc, on reconnaît un disciple
à ses attitudes, ses actions, ses comportements, etc., etc. Le deuxième mot que souligne Jérémie chapitre 17, c'est quel mot? Qui se rappelle? Quel est le deuxième mot que souligne Jérémie 17? Quel est le deuxième mot que Jérémie 17 souligne, qu'on a vu donc dans la première partie? C'est le cœur méchant. Voilà, le cœur, la méchanceté. Hein? Normalement, ce verset doit être sous vos yeux. Vous devez ouvrir vos Bibles et avoir ce verset sous vos yeux. Et quand je pose une question, les réponses doivent être automatiques. Donc, le deuxième mot que souligne Jérémie chapitre 17, c'est donc la méchanceté. Alors, nous avons vu également ce mot en hébreu. D'accord? Anouch, qui signifie littéralement incurable. D'accord? Un cœur incurable. Un cœur gravement malade. Un cœur désespéré. Ou désespérément atteint. Donc, on comprend que le cœur de l'être humain est incurable. Le cœur de l'être humain est gravement malade. Le cœur de l'être humain est désespérément atteint. La Bible est en train de nous dire que les hommes sont malades en étant debout. Que nous sommes malades. Que nous avons besoin d'être soignés. La beauté ne définit pas que nous sommes en bonne santé. La richesse ne définit pas que nous sommes en bonne santé. Les diplômes ne définissent pas que nous sommes en bonne santé. Nous sommes malades. Voyez-vous? Nous sommes malades, les amis. D'ailleurs, regardez. Quelqu'un peut me lire rapidement Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Alléluia. Vous voyez? Ici, Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui et qu'il l'a envoyé pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Pourquoi il y a lieu d'annoncer une bonne nouvelle? Parce que il y a une crise. Parce qu'il y a urgence. Parce que tous les hommes sont malades. Tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile est là pour restaurer les hommes. L'évangile est venu pour restaurer les hommes et les femmes. L'évangile est venu pour restaurer l'humanité. Et le verset continue en disant: l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont quoi? Le cœur brisé. Vous voyez? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Donc, voilà la condition des hommes. Voilà notre condition. Nous sommes malades, nous étions malades. Et si nous sommes quelqu'un aujourd'hui, nous commençons par être quelqu'un aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui est en train de changer tout doucement au fur et à mesure de notre vie, notre cœur. C'est Dieu qui est en train de restaurer progressivement notre cœur pour que nous puissions être celui ou celle
que nous sommes en train de voir au travers de notre vie aujourd'hui. Donc tout est grâce. Et quelqu'un qui est conscient qu'il est malade doit aller constamment vers le médecin pour sa guérison. Et le médecin par excellence, c'est Christ. Il a été envoyé justement pour que nous ne soyons plus malades. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? N'est-ce pas une bonne nouvelle, les amis? N'est-ce pas une bonne nouvelle pour suivre le Christ? N'est-ce pas une bonne nouvelle pour persévérer dans notre vie de foi? N'est-ce pas une bonne nouvelle pour évangéliser? Hein? Est-ce que quand on est conscient de ça, dans une église, est-ce qu'on a encore besoin que le pasteur nous dise « Allez évangéliser, allez faire ceci, allez faire cela ». Mais on comprend naturellement que je suis malade et j'ai cette grâce-là qui fait que Dieu est en train de me transformer mon cœur. Et comme je vois du changement dans ma vie, je suis heureux ou je suis heureuse. Ce qui me pousse du coup à aller propager la bonne nouvelle pour que les gens qui me connaissent, les gens qui m'entourent, puissent aussi bénéficier de cette grâce particulière que je reçois de Dieu. Quand vous comprenez votre vie chrétienne, il y a des choses qui vont être naturelles dans votre marche. Vous n'avez pas besoin qu'on soit derrière vous pour faire des choses basiques dans votre vie chrétienne. On n'a pas besoin de vous dire d'aller évangéliser pour que vous le fassiez. On n'a pas besoin de vous dire fais ceci, fais cela pour que vous le fassiez parce que vous comprenez la nécessité d'être un instrument vous aussi à votre tour pour que le Seigneur continue à changer le cœur des hommes. Parce que le cœur des hommes est malade. Nos cœurs sont malades. Quand vous avez une vision claire de la vie chrétienne, votre mentalité change. Vos actions changent. Vos conduites changent. Vos mentalités changent. Et à partir de là, vous allez vivre une vie chrétienne beaucoup plus heureuse à cause de la compréhension que l'Esprit vous permet d'avoir pour comprendre la vie, pour comprendre qui vous êtes. Et donc le deuxième mot dans ce verset, comme on le disait, c'est donc la méchanceté, anouche, en hébreu, qui donc nous explique tout simplement que le cœur de tous les hommes sont donc, voyez-vous, incurables, gravement malades, ou encore désespérément atteints. Et comme on a lu dans Luc chapitre 4, Jésus dira, l'Esprit a oint notre Seigneur pour qu'il annonce la bonne nouvelle. Car en étant malade, nous avons besoin de guérison. Et donc, quelqu'un qui nous apporte la guérison, nous sommes donc heureux de recevoir la guérison. Êtes-vous sincèrement heureux dans votre vie? Êtes-vous sincèrement heureux dans votre vie de foi? Voyez-vous, voilà l'étape du cœur. Donc, souvent, on a tendance à croire que le péché, c'est seulement un acte extérieur. On a tendance à toujours voir le péché comme un acte extérieur. On oublie que le péché, ce n'est pas simplement un acte extérieur. Le péché, chers amis, c'est d'abord une corruption intérieure. Pourquoi? Pour la simple raison que notre cœur est corrompu. Donc, le péché, c'est d'abord un acte intérieur. Et ensuite, comme la Bible déclare, l'action que je poserai n'est rien d'autre que le reflet de ce qui est dans mon cœur. Si je manifeste un acte extérieur de la méchanceté, c'est parce que dans mon cœur, je suis méchant. Si je manifeste extérieurement parlant de la jalousie, c'est parce que à l'intérieur de moi, il y a justement le fruit de la jalousie. Si je manifeste à l'extérieur de la haine,
c'est parce que dans mon cœur, il y a de la haine. Si je manifeste à l'extérieur des divisions, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a le fruit de la division. Donc, les actes que je pose extérieurement parlant ne sont rien d'autre que le reflet de mon cœur, le miroir de mon cœur, que je transpose à l'extérieur de façon visible. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Vous arrivez à comprendre? Amen. Amen. C'est très important, vous comprenez ça. Et donc, comme notre cœur est, on a vu, tortueux, est trompeur, rusé, voyez-vous. Et ensuite, avec le mot méchant, notre cœur, on a vu, Anouche, qui nous parle justement du fait que le cœur est désespérément atteint ou gravement malade. Comme notre cœur est dans ces conditions, ben, naturellement, ce cœur-là va corrompre nos pensées. Et du coup, nos pensées, si elles n'est pas travaillée, elle n'est pas éclairée à la lumière de la parole, nos pensées vont toujours nous conduire vers des voies incontournables. Le cœur corrompt également. Notre cœur peut corrompre également, puisque c'est un être intérieur, les désirs. On comprend que les désirs doivent être également mis à la lumière de la parole de Dieu. Nos désirs doivent être travaillés devant la parole de Dieu. Le cœur peut corrompre également nos motivations. On comprend que les motivations dont nous sommes appelés à refléter doivent être, d'accord, elles, à leur tour, d'accord, mises à la lumière de la parole pour qu'on puisse voir si les motivations que j'ai, est-ce que ces motivations sont des bonnes motivations ou des mauvaises motivations. Comme notre cœur est malade, gravement atteint, on comprend que ça atteint également, ça touche également à la décision, à nos décisions. Et donc, on comprend aussi que nos décisions doivent être mises à la lumière de la parole de Dieu. Que chaque décision doit être examinée. Chaque décision doit aller devant le trône de grâce. Car aussi bien que les pensées, aussi bien que les désirs, aussi bien que les motivations, les décisions sont également, d'accord, impactées par notre cœur malade. Et ça, c'est, c'est tous les hommes qui sont atteints de cette maladie. Et c'est à partir de la nouvelle naissance, à partir de la régénération, que le travail du Saint-Esprit commence par restaurer, transformer. Et là encore, il faut vraiment être en collaboration avec le Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours. Je ne suis pas chrétien aujourd'hui et demain je ne suis plus chrétien. Non. Quand vous êtes chrétien aujourd'hui, demain vous n'êtes pas chrétien, vous comprenez que le travail va prendre du temps, le travail va être en arrêt, le travail va être en pause, et du coup, vous n'êtes pas transformé. Vous êtes chrétien pourtant, vous êtes chrétienne pourtant, et à cause justement de votre refus de collaborer avec le Saint-Esprit, à cause de votre manque de persévérance, de votre manque de constance dans votre vie de foi, vous n'allez pas forcément évoluer, vous n'irez pas plus loin que ça. D'accord? Donc c'est tous les jours que l'Esprit opère un travail dans notre cœur. C'est un travail de tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pour ça que Christ est venu. Ézéchiel dira, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc il y a une promesse qui est donnée. Cette promesse va trouver donc sa réalité à partir donc de la naissance de l'église primitive, donc dans Actes chapitre 2. Et à partir de là, les hommes qui acceptaient Jésus, les femmes qui acceptaient Jésus depuis donc le 1er siècle jusqu'à nos jours aujourd'hui, tous les hommes et les femmes qui reconnaissent
qu'ils sont malades, qu'ils ont besoin de la bonne nouvelle, comme Luc chapitre 4 nous dira, qu'ils ont besoin d'être soignés, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous les hommes et toutes les femmes qui reconnaissent qu'ils ont besoin du Sauveur, à partir de là, reçoivent donc une naissance spirituelle, une naissance d'Aro, et donc, en collaboration avec le Saint-Esprit, l'Esprit commence par donc accomplir la promesse d'Ézéchiel 36, d'accord? À savoir, changer nos cœurs, transformer nos cœurs, restaurer nos cœurs, etc., etc. Donc, ça c'était un point important. Et vous savez que l'un des plus grands dangers de l'homme, d'accord, n'est pas seulement d'être trompé par les autres. Parce qu'on a souvent tendance à pointer les autres du doigt, à accuser les autres, comme on a dit, je vous ai dit au début. Parfois on accuse le diable à tort. Il y a des situations où le diable n'est pas. Et nous accusons le diable à tort. Vous voyez? Alors que nous sommes notre propre ennemi, notre propre diable, si vous voulez. Et donc on a tendance à souvent accuser les autres. Accuser souvent le monde. Accuser toujours les faux enseignements. Alors que nous pouvons également nous-mêmes nous tromper. Voilà pourquoi j'ai intitulé donc le thème que vous pouvez voir, comment le cœur peut nous tromper, comment on peut être trompé soi-même par son propre cœur. Alors ça veut dire quoi? Je vais essayer donc aujourd'hui, comme on a introduit un peu le sujet, j'ai introduit un peu le sujet semaine dernière, aujourd'hui on va voir des exemples concrets. On va parler que des exemples, je vais développer plus d'exemples pour qu'il y ait une bonne compréhension. Et ensuite, je pense que mercredi prochain, nous allons maintenant aborder les solutions, la solution dont nous avons besoin ou les solutions dont nous avons besoin pour que notre cœur là soit pleinement transformé. Ça va jusque là? Ça va? Vous suivez? Tout est clair? Oui, pasteur. C'est clair. Très bien. Alors, nous allons voir des exemples concrets, des exemples qui doivent vous parler. Parce qu'il faut des exemples qui parlent, des exemples du quotidien pour mieux vous parler. Parce que je peux vous donner l'enseignement, mais si je ne vous donne pas d'exemple, vous n'allez pas avoir une vision plus large de l'enseignement que vous recevez. Les exemples permettront par la grâce de Dieu de mieux situer, de mieux comprendre, de mieux identifier ce que les Écritures veulent nous dire et pouvoir donc laisser pleinement l'Esprit agir dans notre vie. Alors, le premier exemple que je vais prendre, supposons, une personne peut être sincère, d'accord? Elle peut penser vraiment qu'il y a de la sincérité dans ce qu'elle fait. Et pourtant, elle peut être dans l'erreur. Je répète, une personne peut sincèrement penser dans ses actes, dans ses pensées, qu'elle est sincère. Et pourtant, elle peut être dans l'erreur. Nous allons prendre le cas des parents. Imaginez, un parent peut être sincère, d'accord? Convaincu qu'il protège son enfant, alors qu'en réalité, il empêche l'enfant de grandir. Il peut avoir ce sentiment, cette sincérité, il peut ressentir cette sincérité dans ce qu'il fait, d'accord? Et pourtant, l'acte qu'il va poser vis-à-vis de son enfant peut être une grave erreur. Un parent peut avoir la peur que l'enfant souffre. Je ne veux pas trop que mon enfant souffre, donc je vais faire des choses. Vous voyez? Le parent prend toutes les décisions à la place de l'enfant, alors que non, il faut apprendre aussi à l'enfant de prendre des responsabilités. Le parent peut refuser qu'il prenne des responsabilités alors qu'il est bon à l'enfant de prendre justement des responsabilités. Le parent peut intervenir au moindre problème
Il peut dire par exemple, je fais tout cela parce que j'aime mon enfant, et je veux son bien. Donc, ça paraît être, d'accord, sincère. Mais dans l'acte, c'est une erreur. Comprenez? Son amour peut être sincère vis-à-vis de son enfant. Mais sa manière d'agir peut être mauvaise. Parce que, à force de vouloir protéger son enfant de toutes les difficultés, il empêche tout simplement l'enfant, sans se rendre compte, de développer la maturité, de développer la responsabilité, de développer la capacité de faire face aux épreuves. Donc, voyez-vous, son acte où il paraît sincère dans ce qu'il fait, et pourtant, son cœur l'induit à l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Est-ce que ces exemples est compris? Ça va? Oui, pasteur, oui. Oui. Vous voyez? La sincérité de l'intention ne garantit pas la justesse de l'action. On peut être sincère dans quelque chose, mais dans l'action n'aide pas l'enfant. L'action peut ne pas... voilà, une bonne action en quelque sorte. On peut vouloir sincèrement faire le bien et par manque malheureusement de sagesse, par manque malheureusement de discernement, produit, n'est-ce pas, l'effet contraire. Vous voyez la subtilité de notre cœur, là où le cœur peut nous amener. Il y a des enfants aujourd'hui dans la société qui ont des problèmes. Souvent on voit ces enfants-là, on dit les enfants sont ceci. Mais non, c'est la faute des parents des fois. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont certains comportements dans la société. Hein? Par exemple, imaginez un enfant qui est trop gâté. Hein? Cuit en or, il est né, il n'a jamais travaillé, on a toujours tout fait, les parents ont tout fait à sa place. Quelque part, ça laisse entendre qu'il y a de l'amour derrière. C'est parce que les parents aiment ce dernier qu'ils ont voulu tout lui donner. Ils n'ont pas voulu qu'il travaille, ils n'ont pas voulu qu'il prenne des responsabilités. Mais le problème, c'est que cet enfant qui grandit justement et qui n'a pas connu la responsabilité, la correction, etc., ben, lorsque vous allez observer cet enfant aura du mal à prendre des responsabilités dans la société. Cet enfant aura du mal à donner de la valeur à la souffrance. Cet enfant va toujours penser que tout est facile parce que les parents n'ont pas amené cet enfant à comprendre que la vie n'est pas comme ça. Donc, le cœur peut nous amener très 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 loin. Ça, c'est la subtilité du cœur. Alors, je vais prendre encore un autre exemple, différent. Donc, de l'exemple que j'ai pris donc à l'instant. Une personne peut être convaincue d'avoir raison et pourtant, elle peut être dirigée par un cœur qui est orgueilleux. Elle peut avoir l'impression qu'elle a raison dans une situation et pourtant, elle n'a pas raison. C'est son orgueil qui lui fait croire qu'elle a raison. Imaginez un conflit. Deux personnes, une personne A et une personne B, sont dans un conflit. Et, excusez-moi. Alors, et dans ce conflit, l'une d'elles a effectivement raison sur le fond. D'accord? C'est-à-dire que les faits, quelque part, lui donnent raison. Mais, lorsqu'on propose à cette dernière d'aller discuter calmement, de rechercher la réconciliation par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne dont les faits lui donnent quelque part raison va refuser. Et dans son refus, on a souvent tendance à prononcer ce genre de phrase-là. Je ne finirai pas
je ne ferai pas le premier pas, par exemple, parce que j'ai raison, parce que c'est moi qui ai raison, c'est à l'autre de venir vers moi, parce qu'elle s'appuie sur donc des faits qui lui donnent raison. Donc, elle est convaincue d'avoir raison dans ce conflit avec donc la personne B. Et elle peut avoir réellement raison d'une certaine manière, d'accord? Mais sa manière de gérer justement la situation peut être dirigée par l'orgueil. Avoir raison sur les faits ne signifie pas automatiquement, d'accord, qu'on a raison dans son attitude. Tu peux avoir raison sur des faits, mais dans l'attitude que tu es en train d'avoir, est-ce que tu as raison? L'attitude peut être, d'accord, animée par l'orgueil. Tu peux défendre une vérité avec arrogance. Tu peux humilier quelqu'un avec des faits exacts, des faits qui te donnent raison. Tu peux refuser de pardonner quelqu'un parce que tu veux que l'autre s'abaisse d'abord. C'est ton cœur qui est en train de te guider en ce moment. Et en ce moment, ton cœur est guidé par l'orgueil. Et dans ce contexte, le cœur qui est trompeur, comme on l'a vu dans Jérémie chapitre 17, d'accord, dira j'ai raison. J'ai raison parce qu'il y a des faits qui me donnent raison. Alors que, en réalité, le cœur est en train de cacher un problème intérieur, qui est donc l'orgueil de la personne. Parce que l'orgueil de la personne lui empêche de s'humilier. Même quand tu as raison, des fois tu peux t'humilier. Avoir raison ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'humilier, qu'on ne peut pas faire non plus aussi le premier pas. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que si un frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas le frère qui est conscient qu'il a quelque chose contre toi. C'est toi qui es conscient qu'un frère ou une soeur a quelque chose contre toi. Et si un frère a quelque chose contre toi, la Bible dit, va vers le frère. Donc, même quand tu as raison, parce que les faits te donnent raison, la Bible t'exhorte à t'humilier. Tu peux toujours faire le premier pas et ne pas toujours attendre que l'autre fasse le premier pas. Parce qu'en refusant de faire le premier pas, tu vis sous l'orgueil. Ton cœur te trompe. Ton cœur s'appuie sur des faits qui te donnent peut-être raison. Et derrière ça, sans te rendre compte, ton cœur est en train de te détourner et tu te vois caché derrière l'orgueil pour dire que c'est d'abord l'autre qui doit faire le premier pas. Voyez-vous? Donc, c'est tellement profond et subtil ce que le cœur est capable de faire dans notre vie. Est-ce que cet exemple est clair? Oui, oui. Oui, pasteur. Oui, pasteur, c'est bon. Très bien. Gloire à Dieu. Est-ce que l'Esprit est en train déjà de vous parler au travers de ces exemples-là? Parce que l'Esprit doit nous parler. Troisième exemple que je vais prendre, totalement encore différent de l'exemple, des deux exemples qu'on vient de voir, pour que vous puissiez bien comprendre la tromperie du cœur. Une personne peut appeler le discernement ce qui est en réalité de la méfiance. Parfois, il y a des situations dans lesquelles on se retrouve et on appelle la situation le discernement, alors que non, ce n'est pas le discernement, c'est de la méfiance. Un exemple concret. Il y a des gens qui disent souvent que mon discernement me dit qu'il faut que je me méfie de cette responsable, par exemple. Il faut que je me méfie de la sœur Eunice, par exemple. Il faut que je me méfie du frère Tanguy, par exemple. Parce que j'ai eu le discernement.
D'accord? Et pourtant, ça peut être un mensonge. Ça peut être une manipulation du cœur. En fait, le jugement que tu peux avoir sur sur une personne X ou Y, peu importe la personne, hein, le discernement que tu peux avoir sur une personne, pensant que c'est parce que tu as ce discernement qu'il faut que tu te méfies de la personne, voyez-vous, ça peut être lié à des blessures, parce que bon, peut-être que tu es dans une situation conflictuelle avec la personne, ou parce que dans le passé, tu as été blessé, hein, ça peut être aussi une ancienne blessure, des anciennes blessures, ça peut être des peurs, des peurs qui n'ont pas été travaillées, des blessures qui n'ont pas été justement travaillées, restaurées. Et donc, parce que tu as peur de revivre ce que tu avais vécu dans le passé, en fait, tu vas te cacher derrière le discernement pour dire c'est à cause du discernement que je me méfie de cette responsable. C'est à cause du discernement que je me méfie de tel frère. Alors que le frère n'a peut-être rien fait en réalité. Le frère, la sœur n'a peut-être rien fait de façon concrète. Mais ce sont tes blessures, d'accord? Donc, qui, comment dirais-je, qui légitime ta méfiance. Et cette méfiance, au lieu de reconnaître clairement que c'est plutôt une méfiance, tu vas te cacher derrière le discernement. En pensant, donc, masquer le problème que tu as. Donc souvent, on se cache derrière le discernement, alors que, en fait, ce n'est pas le discernement. Parfois, c'est tout simplement de la méfiance. Est-ce que ça va? Pareil, une personne peut appeler Père de Dieu ce qui est tout simplement un confort personnel. Je m'explique. Imaginez, une personne reçoit une proposition, d'accord? Et ça peut être une proposition d'emploi, une proposition de mission, peu importe la proposition. Mais la proposition l'obligerait à sortir de ses habitudes, de son confort. La proposition l'obligerait à prendre davantage de responsabilités. Ça peut être de responsabilité à l'église, dans l'entreprise, dans un projet. Et donc, la proposition, quelle que soit la proposition peut vouloir à ce que ce dernier ou cette dernière fasse un sacrifice. Et pourtant, cette démarche qui est juste, parce que oui, quand tu veux aller plus loin, tu dois faire des sacrifices. Quand tu veux prendre des responsabilités, tu dois savoir que tu dois sortir de ton confort. Si tu veux aller plus loin, tu dois être conscient que tu dois sortir de ton confort. Et si tu ne sors pas de ton confort, tu ne peux jamais aller loin. Et au lieu de comprendre cela, la personne peut refuser la proposition qui lui est présentée. Ça peut être, comme je vous disais, une proposition d'offre, d'emploi, de mission ou voilà, d'opportunité, etc., etc. Et souvent, on se cache derrière « Je ne sens pas la paix de Dieu dans mon cœur. » Tout simplement parce qu'on est conscient que cette proposition qui est venue vers nous va nous pousser à sortir de notre zone de confort. Va nous pousser à prendre des risques. Mais comme on ne veut pas prendre des risques, comme on ne veut pas, comment dirais-je, sortir de notre confort, on veut toujours garder notre belle voiture. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre des risques. L'opportunité, ce n'est pas pour moi. Parce que la personne est simplement consciente qu'il faudrait qu'elle prenne des risques, qu'elle sort de son confort. Ce qu'elle appelle donc absence de paix peut simplement être la peur du changement. J'ai pas la paix face à cette situation. Moi, je ne ressens pas la paix. Non, tu as peur de prendre des risques.
Ton cœur a peur de sortir du confort. Tu as la crainte de perdre ce que tu as déjà construit. Alors que tu peux reconstruire, tu peux rebâtir les choses. Mais tu as l'impression que tu as tellement fait, tu ne veux plus perdre ces choses, que du coup, tu ne peux plus aller loin. Beaucoup ne vont plus loin parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont sont d'accord, sont acquis. Beaucoup ne vont plus loin parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur quotidien. Ils ne veulent pas abandonner leur véhicule. Ils ne veulent pas abandonner leur confort. Ils ne veulent pas abandonner leur maison. Ils ne veulent pas prendre un appartement. Alors que tu sais que la maison est chère. Que tu peux réduire les charges pour faire autre chose avec. Vous voyez? Ils veulent vivre à l'image. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Vous voyez? Et c'est ça qui fait que beaucoup n'avancent pas. Vous voyez que le cœur, c'est vraiment un élément qui trompe les hommes. Donc, la crainte de perdre son confort ou le refus de faire un effort ou de prendre des risques pousse ces derniers à se cacher derrière « Je n'ai pas la paix de Dieu. Je n'ai pas la paix pour cette situation. Je n'ai pas la paix pour cette opportunité. » Et même inversement, cette personne peut dire « Je ressens une grande paix. » Ça peut être le contraire. La personne peut dire « Je ressens une grande paix. » Donc, Dieu a approuvé cette décision. Dieu a approuvé cette opportunité. Simplement parce que cette décision, en fait, permet à la personne d'éviter simplement une responsabilité difficile. Je m'explique. Quelqu'un peut dire, je ressens la paix dans une situation parce que la situation l'arrange en fait. La situation ne l'amène pas à prendre des responsabilités difficiles, ne l'amène pas à prendre des risques, ne l'amène pas à sortir de son confort. Et comme il y a son confort qui est là, la personne va encore se cacher derrière, oui, je ressens de la paix. Parce que, en fait, tout simplement, la situation l'arrange. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ça va? Oui, ça va. Mais on pourra poser des questions après, c'est ça? Tu as des questions là tout de suite, tu peux les poser. Du coup, parce que cette histoire de paix, là, ça m'intéresse. J'aimerais savoir à quel moment on peut considérer que ce qu'on éprouve est considéré comme étant de la paix de Dieu. Comment faire la différence entre le fait d'être, on va dire, paisible dans le sens humain du terme, parce qu'on est dans notre confort, et le fait que ce soit véritablement la paix de Dieu. D'accord. Est-ce qu'il y a des signes ou quelque chose qui pourrait nous aider? En fait, ce qui fait que des fois, on peut être dans la confusion par rapport à la paix de Dieu, c'est parce qu'on a une idée mal reçue de la paix de Dieu. La paix de Dieu ne doit pas être confondue avec le soulagement, d'accord, de rester dans une situation, par exemple, confortable. La paix de Dieu, quand Dieu nous demande d'être dans l'obéissance, quand on obéit à Dieu, l'obéissance nous conduit parfois hors de notre zone de confort. D'accord? L'obéissance nous amène à prendre des risques. L'obéissance provoque des situations désagréables. Et nous, souvent, on a tendance à croire que la paix de Dieu doit toujours être on doit toujours être dans la tranquillité par rapport à la paix de Dieu, par rapport à l'obéissance de Dieu. Et donc, du coup, au début, quand on a de l'inquiétude, quand on a de l'impréhension, en fait, il faut tout simplement continuer à éprouver son cœur devant Dieu. Seigneur, voilà, je ressens qu'il y a telle situation, je veux ta paix, mais je continue à ressentir, par exemple, voilà, des inquiétudes. Je sens que la situation est en train est venue comme un vent et me bouscule. J'aimerais vraiment être sûr, certain ou certaine que tu es vraiment dans la situation. Je sais que ta paix ne va pas forcément m'apporter de la tranquillité. Donc même ce vent qui est en train de souffler peut être, derrière cela peut se cacher ta paix. Seigneur, vraiment éclaire-moi davantage
Et au fur et à mesure, on s'examine comme ça devant le Seigneur. D'accord? Et le Seigneur, voilà, il est fidèle. Il finira par nous convaincre. Il n'y a pas de raison qu'il ne nous convainc pas. Il finira par nous éclairer sur des situations. Il va te montrer, par exemple, dans la Bible, pendant ta méditation, tu vas te tomber dans un verset biblique, tu vas voir qu'une personne a demandé la paix, mais la paix qu'il a eue n'a pas été une paix qui a tranquillisé. La paix a été d'abord au début un moment où la personne a été un peu secouée, et par la suite, les choses ont évolué. Et tu vas te dire, ah oui, je suis dans cette situation, par exemple, j'ai demandé la paix du Seigneur, et la situation me secoue quand même. Donc, je comprends que je ne dois pas m'arrêter je dois pas m'arrêter sur le fait que je suis secoué et que c'est aussi ça, la saison qui arrive. Je dois accepter ce vent-là qui me pousse à vouloir douter de cette paix-là. Et au fur et à mesure que tu vas accepter, que tu vas comprendre, tu vas évoluer, tu vas voir que les choses vont davantage se calmer. D'accord? Ça va? En fait, il ne faut pas définir la paix comme une tranquillité. Il ne faut jamais définir la paix comme une tranquillité. Même dans la paix de Dieu, la situation peut nous bouleverser. La situation peut nous sortir du confort. Et donc, il faut continuer, il faut être constamment dans la présence du Seigneur, examiner ce qu'on ressent, jusqu'à ce que le Seigneur nous éclaire sur la situation, jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on accepte la situation et qu'on avance. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Cependant, je me demande... Si on applique cela à, par exemple, une situation de demande en mariage, où souvent on entend les gens dire « Ah non, j'ai mis ça au pied du Seigneur, mais je n'ai pas la paix. » C'est que là, la personne, justement, voit apparaître des situations désagréables, où la personne doute, elle n'est pas tranquille dans elle-même. Et là, la personne te dit « J'ai pas la paix parce que, justement... » Il y a tout ce que je viens de citer là. Donc, je suis un peu perdue là. Dans ce cas-là, ça ne s'applique pas alors. Le Seigneur, tu peux rencontrer un homme ou une femme et pourtant tu peux encore douter parce qu'à cause des comportements. Et pourtant, c'est ton mari, c'est ta femme. Oui. Tu comprends? Si le fait d'être surpris, par exemple, du comportement de sa future femme, de son futur mari, ne doit pas être systématiquement le baromètre ou bien le gage de la sécurité. Ça peut être l'ennemi qui veut t'empêcher de continuer ce projet-là. C'est pour ça qu'il faut être constamment dans la présence du Seigneur. On peut ressentir, on peut ne pas être dans la tranquillité au début. Et encore une fois de plus, on a compris, notre cœur nous trompe. Donc il faut insister davantage. Souvent, le problème, c'est que les gens prennent vite des décisions. Ils ne prennent pas du temps. Aussitôt qu'ils ne ressentent pas la paix, aussitôt ils réagissent, ils prennent des décisions. Alors qu'il faut du temps. Il faut patienter. Il faut être sûr. Il faut prendre son temps, observer davantage. Peu importe ce que la situation nous présente. Et à un moment donné, Dieu est quand même fidèle. Dieu est fidèle pour nous amener, si nous sommes sincères et que nous venons vers lui. Il est fidèle pour nous orienter à un moment donné. Mais le problème, c'est que les gens sont dans la précipitation, dans les décisions, à partir du moment où leur cœur leur montre que non, c'est pas cet homme-là, c'est pas cette femme-là à cause des situations, etc., etc. Alors que non, peut-être que c'est un moment où Satan a voulu décourager le projet-là. Et donc, si toi, tu te bases tout de suite là-dessus et tu prends des décisions, tu peux passer à côté de ce projet-là. Donc, il faut prendre du temps dans la présence de Dieu, dans l'observation, dans la relation. Surtout qu'on est dans un monde aujourd'hui où les gens sont tellement pressés et ne prennent plus du temps. Est-ce que tu vois? Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, une personne peut appeler direction de Dieu ce qui correspond en réalité à, comment dirais-je, à son propre désir. Je peux confondre mon propre désir en disant que c'est la direction de Dieu. Par exemple, une personne veut quitter son assemblée, d'accord? Ou une assemblée. Parce qu'elle a été reprise sur une mauvaise attitude qu'elle a eue dans l'assemblée. Elle a été reprise à cause de son attitude. Et à cause de ça, elle précipite son départ de l'assemblée. Ici, la correction n'a pas été appréciée par cette dernière. Elle n'a pas aimé la correction. Et intérieurement, elle refuse tout simplement de rester dans cette assemblée.
parce qu'elle se rend compte qu'elle est dans une assemblée où elle devra rendre des comptes de son comportement. Et quelques jours, bizarrement, elle décide de partir de l'église. Et souvent, les gens vont se... Là, je parle d'un exemple concret, mais je connais bien ce cas-là. Les gens se cachent généralement derrière « Dieu me dirige vers une autre assemblée. Dieu me dirige autrement. Ma mission ici est terminée. » Alors qu'en réalité, le problème est masqué. La personne, comme elle ne veut pas être reprise, elle ne veut pas rendre des comptes, elle va se cacher derrière « Dieu me dirige vers une autre assemblée ou ailleurs. » Et pourtant, avant cette correction, avant qu'elle ait été reprise, elle ne parlait pas forcément de départ. Elle ne parlait pas forcément de nouvelle direction de Dieu. Donc le désir de partir va apparaître au moment où elle a été reprise. Et dans ce cas, elle peut appeler donc direction de Dieu, ce qui est en réalité un désir de fuir la correction. Donc le cœur peut donner donc quelque part, je dirais, des vocabulaires spirituels, des situations qui semblent être spirituelles. Quelqu'un qui dit, bon, Dieu me donne notre direction, je dois partir, ça semble être spirituel. Et donc le cœur peut nous donner donc là, cette sensation de faire les choses de façon spirituelle, alors que c'est simplement notre propre réaction. Au lieu de reconnaître qu'on n'apprécie pas d'être repris, qu'on a du mal à être repris, ben, on se cache derrière « Dieu m'a dit de partir ». Vous voyez? Donc, une véritable direction de Dieu ne doit pas servir de couverture en réalité. Beaucoup se cachent derrière la direction de Dieu, alors que c'est plutôt derrière leurs blessures qu'ils se cachent. Beaucoup se cachent derrière la direction de Dieu, alors qu'ils se cachent derrière l'orgueil. Alors qu'ils se cachent derrière le refus d'être corrigé. Et là encore, le cœur a trompé cette personne-là. Maintenant, évidemment, est-ce que Dieu ne peut pas nous donner la direction de partir d'une église à une autre? Oui. Mais la situation que je vous ai donnée là, ça précède justement une personne qui a été reprise et quelques jours, hop, elle veut partir. Là, c'est plus un problème de désir qu'un problème spirituel. Parce qu'une véritable direction de Dieu ne doit jamais servir de couverture. Est-ce que ça va? C'est clair cet exemple? C'est clair, merci. Vous voyez ce que le cœur est capable de faire? Les gens que nous entendons souvent, moi je préfère être seul, je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu, je n'ai pas besoin d'autorité dans ma vie, je n'ai pas besoin de me soumettre, je n'ai pas besoin d'une église. Et en ce cas derrière, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On comprend que le cœur de ce dernier ou de cette dernière est en train tout simplement de le tromper ou de la tromper. Un autre exemple que je vais encore prendre, parce qu'il faut beaucoup d'exemples, parce qu'il y a tellement la subtilité du cœur. C'est pour ça que la Bible, Jérémie 17 justement nous parle de ruse. Le cœur est tellement rusé, c'est-à-dire le cœur a trop de subtilité. Une personne peut appeler caractère fort ce qui est tout simplement de l'insoumission. Une personne peut appeler quelque chose, une attitude, un caractère fort, alors que c'est plutôt une insoumission. Imaginez une personne qui refuse d'être systématiquement instruire, d'accord? Ou d'être corrigé dans une assemblée, ou dans une entreprise, ou tout simplement dans nos maisons. Une personne qui refuse tout simplement toute autorité, que ce soit autorité parentale, autorité ecclésiastique, autorité des magistrats, toute autorité confondue. Ça peut être une personne qui refuse donc l'autorité de son responsable, de sa responsable au travail. Et à cause de ça, cette personne rentre régulièrement en conflit avec sa responsable ou son responsable du travail. Ou ça peut être un responsable dans l'église
ou une responsable dans l'église. Et à chaque fois, elle conteste chaque décision prise par cette responsable ou ce responsable. Dans sa famille, elle refuse tout conseil qui ne correspond pas à son opinion. À chaque fois que ça ne va pas dans son sens, elle conteste. Lorsqu'on lui fait des remarques par rapport à son attitude, elle répond souvent « Moi, j'ai un caractère fort. » Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas que tu as un caractère fort. Moi, je suis quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler facilement. Non, tu n'as pas encore suffisamment de discernement pour prétendre dire que tu n'es pas manipulable. Nous sommes tous manipulables. Donc, moi, j'ai un caractère fort ou soit, moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut manipuler facilement. Moi, je dis toujours ce que je pense. Voyez, la personne va se cacher derrière la vérité. Je dis toujours ce que je pense, par exemple. Donc, et pourtant, en fait, le caractère fort dont parle cette personne ne signifie pas forcément, n'est pas forcément lié à son caractère fort, en fait. En fait, la personne se cache derrière son incapacité d'écouter. La personne se cache derrière son incapacité de recevoir une correction. La personne se cache derrière son incapacité de respecter une autorité légitime. Donc, dans cette situation, la personne peut appeler donc caractère fort ce qui en réalité est de l'insoumission. Son cœur transforme justement un défaut, voyez-vous, en qualité. Et les gens sont très forts dans ces choses. Il y a des gens qui sont experts dans ces choses. Moi, je dis toujours ce que je pense. Moi, je suis comme ça, c'est mon caractère fort. Non, tu ne veux pas recevoir la correction. Tu ne veux pas recevoir les conseils et tu dois les reconnaître. Donc, pour éviter une remise en question, les gens se cachent souvent derrière « j'ai un caractère fort », moi je dis ce que je pense, etc., etc. Et même si tu as un caractère fort, tu dois toujours être ouvert au conseil. Tu dois toujours être ouvert ou ouverte à la reprimande, à la correction. Tu dois toujours être ouvert à l'obéissance. Mais au lieu de reconnaître tout simplement que tu n'aimes pas, tu ne veux pas te soumettre, que tu n'aimes pas, tu ne veux pas ça, tu veux être libre, un électron libre, tu peux te cacher, ton cœur peut t'amener à te cacher derrière. Moi, j'ai un caractère fort. Moi, je dis ce que je pense. Quand tu as un caractère fort, oui, on peut avoir des caractères forts. Mais en fait, il faut savoir que la force du caractère fort, c'est de dire non quand il le faut. Mais tu comprends que dans les moments où tu es repris, que tu sais que là c'est nécessaire, tu dois aussi l'accepter. Peu importe même si tu as un caractère fort. Parce que l'insoumission dit non presque chaque fois. Vous voyez? À chaque fois que quelque chose ne va pas dans le sens d'une personne qui se cache derrière un caractère fort, ben la personne va toujours se cacher derrière cela. Parce que ça ne va pas dans son sens. Et du coup, la personne forcément se cache derrière cette façon de penser, alors qu'en réalité, il y a un masque, il y a un problème, il y a une maladie, il y a une blessure que la personne devrait en réalité travailler. Donc souvent, voilà, on a de ces comportements où on se cache derrière des choses parce que des situations ne nous arrangent pas et du coup, on va trouver des prétextes pour ne pas se voir tel que nous sommes, d'accord, devant nos glaces. Voilà jusqu'où le cœur peut nous amener. Une personne peut appeler la prudence ce qui en réalité est de la peur. Vous voyez? Une personne peut recevoir par exemple une occasion sérieuse, par exemple de développer un projet. D'accord? Ça peut être un projet professionnel, un projet dans l'église, etc., etc. Et évidemment, cette personne a la compétence ou les compétences nécessaires pour tout ça. Hein. Il n'y a aucun problème. Elle a étudié les risques, et elle a préparé le plan, tout ça. En fait, son projet ou le projet est très très bien préparé. Tout est bien préparé. Et pourtant, elle repousse constamment le moment d'agir. Combien sont ceux et celles qui repoussent le moment d'agir
en se cachant derrière donc la prudence, alors que c'est de la peur. Vous voyez? Et donc, à chaque fois que cette personne est encouragée, elle va répondre, je préfère être prudente. Je préfère, voilà, il me faut encore du temps. Il me faut encore, il ne faut pas que je me précipite. Vous voyez, on se cache derrière des pensées comme ça, alors que les mois passent, les années passent. Hein, puisque en plus, on n'a pas le temps, on vieillit. Hein. Plus les années passent, plus on prend de l'âge. L'énergie que j'ai aujourd'hui, je n'aurai pas la même énergie demain. La force que j'ai aujourd'hui, je n'aurai pas la même force demain, etc., etc. La santé que j'ai aujourd'hui, je n'aurai pas forcément la même santé demain. Et donc, la personne repousse le temps, repousse le projet. Puis, les années passent, les mois passent. Et la personne se retrouve donc à toujours trouver une nouvelle raison pour ne jamais commencer le projet. En fait, en réalité, il faut comprendre que la personne là, d'accord, oui, elle se cache derrière la prudence et elle a tendance à donc refléter que c'est la prudence qui la retient, alors que non, c'est pas la prudence qui la retient en réalité. C'est plutôt la peur d'échouer par exemple, ou la peur de regarder les autres, enfin, ce que les autres peuvent penser d'elle. Ça peut être la peur de perdre sa sécurité, la peur de perdre son confort, la peur de perdre, vous voyez, ça peut être tellement de choses. Et derrière, au lieu que la personne reconnaisse cette peur et travaille cette peur, la personne va, malheureusement, le cœur de cette personne-là va l'amener toujours à se cacher derrière la prudence. Donc, vous voyez que dans cette situation, la personne appelle donc prudence, ce qui est en réalité la peur. Alors que la prudence, voyez-vous, examine les risques. La prudence a besoin de la sagesse. La peur utilise les risques comme justification pour ne jamais avancer. Alors que la prudence te pousse à préparer. Et une fois que tu prépares quelque chose, tu dois agir forcément. Si tu n'agis pas, c'est de la peur, ce n'est plus de la prudence. Si tu as bien préparé un projet, bien préparé quelque chose, tu dois comprendre qu'il faut agir derrière. Alors que quand il y a la peur qui vit en nous constamment, d'accord? Ben la peur fait que nous allons tout le temps repousser un projet, quelque chose ça peut être quelque chose que Dieu met à cœur, quelque chose qu'on est conscient qu'on doit faire, etc. Donc voilà, beaucoup se retrouvent dans cette situation, ce cas derrière la prudence, alors qu'en réalité, il y a un problème de peur dans leur cœur qu'elles doivent travailler avec Dieu. Voilà. Est-ce que ça va? Cet exemple, est-ce que c'est clair? Oui, pasteur. Oui. Vous savez que il y a ce qu'on appelle la règle et il y a ce qu'on appelle des particularités. D'accord? Et chaque chose doit être toujours étudiée. Il y a des gens dont vous avez besoin du discernement. Quand le Seigneur vous révèle clairement le cœur de la personne, vous comprenez que vous ne pouvez pas marcher ou que vous ne pouvez pas continuer à marcher avec telle ou telle personne parce que clairement, la personne dans votre relation ne change pas. La même situation se répète. C'est toujours, à chaque fois qu'il y a un problème, même quand tu as raison, les faits te donnent raison et que tu comprends que même quand tu as raison, tu dois aller vers la personne, que tu n'attends pas forcément que la personne vienne vers toi. Mais quand même, tu fais l'effort d'aller vers la personne et tu t'excuses. Et tu te rends compte que, voilà, dans une autre situation, la même chose se reproduise. La personne attend toujours que tu viennes vers elle. Alors que, encore une fois de plus, les faits te donnent raison et ça devient une situation répétitive. Là, il faut prendre des décisions par rapport vis-à-vis donc de cette personne-là. D'accord? Parce qu'en réalité, si dans une situation, même quand les faits te donnent raison, tu n'as pas voulu suivre l'orgueil de ton cœur, tu as quand même fait l'effort parce que bon, peut-être l'amitié, ça date de longtemps, vous connaissez bien, il y a eu des choses qui ont été construites et tu ne veux pas forcément qu'une situation brise tout ça et tu mets les faits de côté pour aller vers la personne et vous arrangez la situation. Et à une autre occasion, la même situation se reproduit et que la personne ne fait aucun effort. Là, à un moment donné, il ne faut pas être naïf, tout simplement. Dieu te donne donc la possibilité de prendre donc position. C'est-à-dire de ne pas aller vers la personne. Pourquoi? Parce que tu as été déjà une première fois, une deuxième fois. Et ça n'a pas enseigné à la personne de faire aussi le pas, de savoir...
la personne n'a pas appris aussi à demander pardon, à s'excuser. Dans une relation comme ça, il faut prendre donc, soit ça peut être une décision que tu vas prendre temporairement, histoire d'interpeller la personne, et la personne, si elle est dans une relation sincère avec toi, elle reviendra vers toi et dire, ah, on a eu telle situation, j'ai vu que tu ne m'écris plus, tu ne m'appelles plus, et là, tu comprends que la personne a été interpellée, là tu peux encore trouver l'occasion de lui faire comprendre que voilà, on a eu 2 situations précédentes, à chaque fois c'est moi qui viens vers toi, et là encore on a eu une situation, tu ne fais pas le pas, donc finalement, voilà. Et soit la personne comprend sur le coup, et tu es sûr que la prochaine fois, la personne va changer les choses, et mais soit la personne ne comprend pas, et même quand tu prends position, la personne ne réagit pas, et quand bien même la personne ne réagit pas, tu lui laisses encore le temps pour voir si elle va réagir, elle ne réagit toujours pas, tu comprends que tu n'es pas dans une relation saine avec la personne. Et à partir de là, bah, en fait, tu es dans le droit de mettre fin à cette relation, il n'y a aucun problème. Puisque finalement, même dans une situation difficile, même dans une situation que tu avais raison, tu as été toujours vers la personne. Tu as toujours brisé ton orgueil, tu as toujours mis ton orgueil de côté. Ça, c'est un cas. Il y a encore un autre cas. Tu es avec quelqu'un, d'accord, tu as tendance à voir que la personne a toujours les mêmes attitudes. Et puis, c'est plus toi qui fais l'effort dans la situation. D'accord? Quand tu es dans une situation comme ça, évidemment, il faut toujours discuter, il faut toujours communiquer, donc il faut interpeller la personne. Quand tu sens que la personne, parce qu'une relation, ça doit aller dans les 2 sens. Lorsqu'une relation, ça va uniquement dans un seul sens, ça pose problème. Et que tu vois dans la relation que la personne, ça ne change pas, même quand tu communiques, même quand tu l'interpelles, la personne ne veut pas changer, tu as tout à fait le droit de prendre des décisions, d'accord? Soit pour te préserver, soit tout simplement parce que tu n'as pas envie d'être dans une relation toxique. Ça, c'est encore un autre cas. Ou ça peut être des cas clairement où le Seigneur te dit, je ne veux pas te voir avec telle personne. Parce que le Seigneur nous sépare aussi avec des gens. D'accord? Mais il faut toujours, et c'est ce que nous allons voir, quand on va voir les solutions, il faut toujours s'examiner constamment devant le Seigneur et se rassurer qu'on ne pose pas des actes orgueilleux et qu'on a bien peut-être fait le premier pas, qu'on a essayé de réconcilier les situations et malgré ça, la personne continue à ne pas changer, à toujours avoir les mêmes comportements. Et dans ce cas, tu es libre maintenant de prendre des décisions, de passer à autre chose. Et ça, ce n'est plus que tu te caches derrière la peur ou derrière l'orgueil. Ça, c'est parce que tu as vu clairement au travers des situations qui se sont répétées que la personne n'est pas sincère dans la relation, que la personne n'est pas vraie avec toi, que la personne n'est pas impliquée avec toi. Est-ce que ça va? Mais dans une situation, tout de suite, vous avez un problème, tout de suite, et que, hop, tu prends des décisions, il n'y a pas d'effort, tu ne cherches même pas à réconcilier la situation, il n'y a rien. Là, ça peut être un problème d'orgueil, tu vois, ça peut être un problème de peur, il faut toujours essayer de toujours arranger la situation, de toujours faire ta part, et quand tu te rends compte que c'est toujours la même chose, les choses ne changent pas, quand bien même tu interpelles la personne, là maintenant tu es libre maintenant de vraiment te passer à autre chose. Parce que tu sais que ça ne vient plus de toi, mais le Seigneur t'a fait comprendre clairement que cette situation, elle est toxique, elle n'est pas saine, la personne n'est pas vraie avec toi, et à quoi ça sert de marcher avec quelqu'un qui n'est pas vrai avec toi? Donc voilà. C'est bon? Oui, c'est bon, pasteur, c'est bon. Merci beaucoup. Très bien. De toute façon, comme il est l'heure, on va voir les autres exemples semaine prochaine. Je ne vais pas trop dépasser le temps. Je vais vous laisser le temps à la question. Et puis, on continuera les exemples semaine prochaine parce qu'il faut qu'on prenne vraiment notre temps pour bien développer le sujet. Déjà, je ne sais pas combien d'exemples je vous ai donné, mais déjà au travers de ces exemples que je vous ai donnés, est-ce que tout a été clair? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, c'est bon, pasteur. Moi, j'ai relevé 5 exemples. Les 5 étaient clairs. C'était juste la question 5, là. Bon, je l'ai déjà posée. Hein. Oui. Concernant l'exemple numéro 5, j'ai déjà posé ma question. D'accord. Merci. D'accord, Dieu soit béni. Donc, il faut toujours, en fait, nous allons voir que ce que le Seigneur nous recommande, bon, même si je ne veux pas, on aura le temps de voir tout ça, mais déjà, vous allez voir que ce que le Seigneur nous demande souvent, c'est quand nous voulons prendre des décisions, quand nous ressentons des choses, il faut toujours éprouver. On a vu que le cœur, justement, touche les pensées, la motivation, les décisions, vous voyez? Et donc, il faut toujours examiner les choses devant le Seigneur avant d'agir tout de suite. Il ne faut pas agir tout de suite sur le coup,
alors que derrière, on peut se faire tromper par le cœur. D'accord? Il faut veiller à ce que le cœur ne nous trompe pas et qu'on suive bien la bonne direction. Donc, on aura le temps largement de voir un peu les solutions que la Bible nous propose. On verra encore quelques d'autres exemples parce qu'il y a encore d'autres cas que je dois souligner pour qu'on puisse voir encore la subtilité de notre cœur et évidemment la bonne nouvelle derrière et la grâce que nous avons, c'est que le Seigneur, Dieu merci, nous change tous les jours et tous les jours nous devenons des hommes et des femmes meilleurs, nous grandissons, vous voyez, cette grâce que justement les gens du monde n'ont pas malheureusement parce que aussi longtemps qu'ils résistent encore à Dieu, aussi longtemps qu'ils ne veulent pas voir qu'ils sont malades, aussi longtemps qu'ils rejettent le Christ, vous comprenez que malheureusement rien ne pourra s'améliorer en réalité. Et donc c'est pour ça que Dieu aimerait toucher aussi les gens du monde au travers de notre vie, pour qu'on soit justement des instruments qui interpellent. Mais je ne comprends pas dans cette situation comment elle arrive à réagir comme ça. Comment on l'a insulté et pourtant elle dit je le pardonne. Hein? Comment on l'a donné une paire de gifles mais elle n'a pas riposté. Il n'a pas riposté. Comment est-ce possible? Moi j'aurais réagi. Moi je lui donnerais 10 paires de gifles. Moi j'aurais fait ceci. La Bible, Matthieu 5 nous dit quoi? Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc quand les gens voient ce changement, parce que l'esprit change le cœur, l'esprit transforme le cœur, les gens sont susceptibles simplement d'entendre Dieu. Ils sont sensibles à l'esprit. Ils sont sensibles à ce que vous allez leur dire. Parce qu'ils voient en vous ce qu'eux, ils ne peuvent jamais faire. Et bien évidemment, parce que vous faites ça, parce que Dieu merci, Dieu a changé quelque chose dans votre vie. Dieu a transformé quelque chose dans votre vie. Et c'est pour ça que vous avez donc été capable d'agir convenablement dans une situation où, rappelez-vous, Jésus dira quoi? Si quelqu'un te gifle, donne-lui l'autre. Vous voyez? Ça nous enseigne évidemment, c'est pas que quand quelqu'un te gifle, tu lui donnes l'autre, c'est pas forcément ce que ça veut dire. Ce que le Seigneur essaie de dire par là, c'est de chercher toujours la paix. D'accord? Il faut pas s'enflammer, c'est pas parce que quelqu'un t'a giflé que tu vas aller en guerre avec la personne. La Bible dit, Matthieu dira que si quelqu'un prend ton manteau, quelqu'un veut ton manteau, donne-lui le manteau. Vous voyez? Donc, c'est très important. Celui qui a un cœur changé, va pleinement obéir au Seigneur. Parce que finalement, l'obéissance au Seigneur va être beaucoup plus facile. Parce que le Seigneur a changé notre cœur. Le Seigneur a transformé notre cœur. Donc, on est forcément susceptible d'obéir facilement, d'appliquer facilement la parole de Dieu au quotidien, d'appliquer facilement la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. Et le Seigneur, donc, du coup, se glorifie au travers de notre changement. Et ce changement-là, justement, interpelle les autres, attire les autres. Et comme la parole le dira, les gens, au travers de notre témoignage, glorifieront qui? Les gens glorifieront tout simplement Dieu. D'accord? Au travers de notre témoignage, qui est tout simplement le changement de notre caractère, le changement de notre vie, le changement. C'est pour ça que les gens qui nous ont connus dans le monde et qui nous voient aujourd'hui, ils ne peuvent que glorifier Dieu. Parce que eux, ils ont eu la grâce de nous connaître et de voir le changement, de voir la transformation que l'Esprit est capable d'opérer dans notre vie. Donc voilà. Est-ce que les autres, vous avez d'autres questions?